tant mieux hein, pour celles et ceux qui se contentent de peu en fait. Voilà, il suffit juste d'un ou deux personnages en armure, tu leur mets un sabre laser, on s'en bat les couilles, on pose une caméra sans faire attention aux valeurs de plan, sans écriture, vraiment direction artistique encore une fois inexistante. Utilisation du volume, comme je le disais, inexistante derrière, c'est pas grave, ça suffit parce que voilà, c'est tout, c'est du Star Wars. Et apparemment, il faut dire amen à tout parce qu'on nous propose du Star Wars. Non, je suis désolé. Un minimum d'esprit critique. Voir le Ghost, c'est tellement stylé. Là, par contre, enfin, elle aussi depuis le début là, enfin, elle nous montre une proposition intéressante. Tu sens qu'elle en a bavé, tu le sens. Là, très bien, j'ai regardé le réalisateur ou la réalisatrice parce que niveau direction d'acteur, c'est un petit peu mieux. La rencontre entre Kanan Jarrus et Hera, la trilogie, l'escadron Alphabet, si vous voulez retrouver un peu de Hera Syndulla. Et ça, c'est le beau bleu comme je l'aime. Et non pas ce bleu foncé dégueulasse qu'on a depuis la prélogie. Oh oh oh, allez, c'est ça qu'on voulait, c'est exactement ce qu'on voulait. On le voulait depuis Kenobi, ça. Allez, montrez-nous en plus, s'il vous plaît. Il n'y a pas que du sable et derrière des silhouettes. Faut nous en montrer plus quand même, hein, c'est important. Ça a dû tellement lui faire plaisir à Christensen. Salut à toi camarade, on se retrouve aujourd'hui pour la réaction des épisodes 4 et 5 d'Ahsoka. J'espère vraiment que ce sera plus travaillé que les 3 derniers épisodes. Allez, on se lance, c'est parti. Enfin une proposition intéressante de Kevin Kiner. Alors ok, c'est une variante du thème d'Ahsoka, mais c'est toujours ça. Héritier de l'Empire bien sûr, hein. Gros clin d'œil au premier roman de Timothy Zahn. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder ma dernière vidéo, j'en parle dans l'ouverture. Très important ce bouquin. Mettez un petit peu plus de poids dans vos flingues s'il vous plaît, là, tu vois que c'est vraiment un truc très léger, t'y crois pas, c'est tout con, mais ça aide. Alors, certains vont dire, oh mais tu t'acharnes sur des détails. Ouais bah écoutez, au bout d'un moment, si vous aimez bien admirer de la merde, et le conventionnel qu'on vous met, qui baisse d'ailleurs de plus en plus, je vais pas vous raconter encore une fois le problème de Disney, certains ne le voient pas, tant mieux, hein, tant mieux pour vous. Après, faut pas s'étonner que malheureusement, il y a des cons qui font une généralité des fans de Star Wars. Ils les mettent tous dans le même sac. Allez Ouyong, c'est bien Ouyong. Ce petit combat droïde là, sympa. Avec le bon sound design. Donc je disais tant mieux hein, pour celles et ceux qui se contentent de peu en fait. Voilà, il suffit juste d'un ou deux personnages en armure. Tu leur mets un sabre laser, on s'en bat les couilles, on pose une caméra sans faire attention aux valeurs de plan, sans écriture. Vraiment direction artistique encore une fois inexistante. Utilisation du volume, comme je le disais, inexistante derrière, c'est pas grave, ça suffit parce que voilà, c'est tout, c'est du Star Wars. Et apparemment, il faut dire amen à tout parce qu'on nous propose du Star Wars. Non, je suis désolé. Un minimum d'esprit critique. Et ouais, c'est le moins con de vous trois, bande de connes. À cause de ton écriture de merde, Filoni. Ah, désolé, mais franchement, là, c'est pas possible. Hein. Moi, je veux pas redire ce que j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Tu ne reconnais pas Sabine, ce n'est pas du tout Sabine, ça ne correspond pas à la psychologie de Sabine. Voilà, allez, montrez-nous ça, au pire, ça... Ah, c'est bien. C'est bien qu'il soit là aussi, le petit haut. Voir le Ghost, c'est tellement stylé. Mais bon, c'est pas grave, ça m'intéresse. Oh, c'était... Comment il s'appelle? Brendan Wayne, petit-fils de John Wayne. Justement, un des deux doubleurs. Enfin, deux doubleurs. Doublure de Mando. Faut pas l'oublier, hein, Pedro Pascal, il fait rien. Il a qu'une ou deux fois sur le tournage, il fait surtout le voice acting. Et enfin, ils les ont crédités seulement dans le générique de saison 3 de The Mandalorian, hein. Il était temps. Arrêtez avec ces regards, faut qu'ils arrêtent. Avec les regards de Rosario Dawson, toujours pareil, c'est insupportable. J'ai l'impression que la colorimétrie par moment est mieux. Beaucoup mieux que les 3 précédents épisodes. Je dis bien par moment. Voilà, par d'Anakin, c'est bien. Ça va m'intéresser. Au moins quelque chose à se mettre sous la dent. Bon, c'est un peu du vu et revu, ces dialogues, mais c'est pas grave. Ce sont malgré tout, je crois, le meilleur échange, entre guillemets, hein, de tout ce qu'on a pu avoir depuis le début. Même au niveau de l'acting et de la direction d'acteur, pas dingue, mais intéressant. Et aussi, utilisation du volume, un peu mieux. Non mais c'est ouf quand même. Enfin, allez-y, allez. Élevons la gamme, là. Ouais, bah j'espère bien, jusqu'à la fin. Ah ouf, tant mieux, ça c'était marrant. Bonne feinte. Il a une bonne psychologie, lui, quand même. Enfin, qui se révèle, on va dire, que depuis cet épisode-là. Mais c'est bien, du coup, faut approfondir ça, allez, là, parce qu'on est quand même au 4e épisode, c'est vraiment dommage. Là, par contre, enfin, elle aussi, depuis le début, là, enfin, elle nous montre une proposition intéressante, tu sens qu'elle en a bavé, tu le sens. Là, très bien, j'ai regardé le réalisateur ou la réalisatrice, parce que niveau direction d'acteur, c'est un petit peu mieux. Là, tu me montrais ça depuis le début? Ah, carrément. Là, oui.
Voilà, plus de plans comme ça, et plus de colorimétrie comme ça, allez-y. Là aussi, on continue la prolongation de cette psychologie intéressante. Et encore une fois, je le dis, il faut pas hésiter à partir de la chaîne si ça vous embête, hein. Il y a d'autres chaînes, hein, un peu plus axées, grand public, on va dire. Moi, je suis pas là pour casser les burnes, hein. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire une vidéo réaction chaque semaine. Non, je garde ça pour les séries de qualité comme Andor, où là, oui, à tous les niveaux, il y a matière à analyser, à se mettre sous la dent. Parce que j'ai pas envie justement de donner de la négativité chaque semaine, même si ça rapporte des abonnés, ça ne m'intéresse pas. Si seulement tout le décor qu'on a vu depuis le début était aussi travaillé que son vaisseau là, j'aime beaucoup, hein. Là aussi ça a de la gueule ça. C'est bien de me montrer des pertes, allez-y. Est-ce que ça ne mènerait pas vers le fameux épisode 5 de Filoni? Vous vous souvenez ce que j'avais dit? On verra sûrement dans l'épisode 5 je pense, puisque c'est lui qui les réalise l'épisode 5. Ah bah c'est sûr. Putain, Filoni, t'as pas intérêt à te foirer pour l'épisode 5, t'as intérêt à faire ça vraiment bien. Oh putain. Anti-aging mieux que Kenobi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, ça va, c'est la pénombre, donc ça passe. Mais c'est quand même mieux que ce aging dégueulasse qu'on avait vu. Là, ça a de la gueule, là, le Ghost, comme ça, là. Première fois qu'on voit la lumière naturelle, entre guillemets. En live action, bien entendu. Là, je fais un petit aparté pour celles et ceux qui ont découvert, bien sûr, Hera Syndulla, comme beaucoup dans Rebels, et qui veulent en savoir plus. Je parle là aux fans qui ne sont pas forcément lecteurs. Eh bien, il y a donc ce bouquin qui était le tout premier bouquin canon de l'ère Disney. Forcément, un direct utilise des persos de Rebels. Pas mal du tout. La rencontre entre Kanan Jarrus et Hera. Et au cas où, ça aussi, vraiment, là, j'ai pas tout lu. Mais alors, ça a de très bons retours. J'en suis qu'au premier roman, la trilogie L'Escadron Alphabet. Si vous voulez retrouver un peu de Hera Syndulla. Voilà. Maintenant, je vais essayer de, comment dire ça, de promouvoir un peu plus les romans. Parce que oui, ça parle beaucoup de Star Wars, les séries, les films. Mais comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est seulement 1% des films et séries. 1%. C'est pour ça que il y a de nombreux fans de Star Wars. Pourquoi aussi? C'est surtout par rapport aux romans. Moi, comme je le dis, après chacun son avis, mais pour moi, c'est là où tu trouves la meilleure qualité. Ce sont dans les romans. Voilà. Canon et puis bien sûr, le Legend. Après le Legends, je suis bien d'accord qu'il faut faire du tri. Mais bon, là aussi, je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Legends, hein, c'est une bonne mine d'or si on sait où chercher. Là, par contre, ce trio-là m'intéresse beaucoup plus que Ahsoka et Sabine. Surtout qu'elle, comme je l'avais dit dans les 3 premiers épisodes, sans direction d'acteur, c'est elle qui se démerdait le plus. Mary-Elizabeth Winstead, même si j'avais du mal à la voir en Hera. Tu m'étonnes, mon pote. Me dites pas que c'est un espèce de gardien. Et ça, c'est le beau bleu comme je l'aime. Et non pas ce bleu foncé dégueulasse qu'on a depuis la prélogie. Là, sur ça, Filoni a tout compris. Le peu qu'on a vu en chorégraphie, ça défonçait tous les combats qu'on a vus depuis le début de la série. C'est quand même dingue, ça. Donc, ils sont capables de faire de bonnes chorégraphies. Donc, faites-le. Alors après, Baylan Skoll, c'est normal, oui, vu son âge. Mais bon, faut qu'on y croie quand même. Écoute ton fils. La force elle est puissante en lui, donc écoute-le. Putain, c'est ouf, le peu de nuances, de propositions de jeu. Il les défonce tous encore une fois, le gamin, c'est incroyable. Hein. Putain, intéressant cette petite variante du thème de la force. C'est bien qu'ils expliquaient ça pour le public qui ne connaissent pas. Intéressante la colorimétrie là. Allez, un petit flashback. Oh oh oh, allez, c'est ça qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on voulait. On le voulait depuis Kenobi ça. Oh putain, j'en ai des frissons. Même si l'utilisation du volet m'est toute pétée, tant pis. Allez. Putain. Voilà encore une fois cette belle lumière, cette belle colorimétrie du sabre. Ah putain, mettre des frissons. Bon, ça fait pas tout, attention, parce qu'il y en a qui vont se dire oh, c'est le meilleur épisode de tout Star Wars. Ça ne fait pas tout, mais putain, ça fait du bien. Ah, de revoir les canonnières. Allez, un petit peu en séquence, dommage. Allez, proposez-nous autre chose, c'est très bien. Beaucoup vont s'en contenter, mais proposez-nous autre chose, hein, après. Même si j'ai quand même les larmes aux yeux. Montrez-nous les pertes, montrez-nous tout ça, allez-y. Oh, là, il y en a beaucoup, ils vont dire Filoni, c'est un dieu. Oh, malheureusement, hein, ils vont dire ça. Pour son fan service, bien sûr. Mais bon, c'est vrai qu'on le voulait. Même moi. Revoir la période The Clone Wars en live. Pourquoi t'as pas dirigé comme ça tes comédiens et comédiennes Filoni dans le premier épisode, je comprends pas. Allez, montrez-nous en plus s'il vous plaît, y a pas que du sable et derrière des silhouettes, faut nous en montrer plus quand même, hein, c'est important. Putain, ça a dû tellement lui faire plaisir à Christensen.
Bien, bonne psychologie, très bien. Là aussi, il y en a beaucoup qui vont être dingues. Wow, Filoni, c'est un dieu, on les connaît. Ouais, mais faut montrer plus. C'est intéressant leur échange. Au début, j'avais peur parce que ça faisait beaucoup redite de ce qu'on a déjà vu dans The Clone Wars. Alors, oui, c'est peut-être aussi pour montrer aux personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu The Clone Wars. Ouais, je veux bien. Mais après, bon, c'est bien, c'est quand même censé être un peu plus intéressant dans l'échange. Et bon, encore une fois, visuellement, il en faut plus, les gars. Là, vous nous montrez ça. Beaucoup l'attendaient. Visuellement, faut y aller sur le volume là. Le Ghost qu'on voyait aussi dans Rogue One, vite fait si on apercevait bien. Chopper aussi qu'on apercevait vite fait. D'ailleurs, mention aussi à Syndulla. Fameux Rex, ils l'ont bien choisi, hein, l'actrice. La variante là aussi du thème d'Ahsoka mais au synthé. Propose-nous ça plus souvent. Allez, c'est rouge. Mais l'ambiance là. Là il y a quelque chose là. Ah, il y a un traitement visuel. C'est plutôt Jacen qu'elle devra entraîner pour devenir Jedi, non pas Sabine. Sabine, on s'en fout qu'elle soit Jedi. Ça a jamais été sa destinée. C'est bien de voir Jacen qui s'amuse avec Chopper. Très bien. Dommage, tu le mérites. La psychométrie. On aura en live action, il n'y a que Ahsoka aussi qu'on a vu faire ça. Cal Kestis, bien sûr, qui est très bon en psychométrie, entre autres. À moins que psychométrie, ils ont sûrement montré dans la postologie. Je me souviens même plus, hein, tellement ça me sort par les fesses. Même là, c'est bien, il y a de la profondeur de champ. Il n'y en a pas souvent. Faut le faire plus, comme ça, on ne voit pas les défauts du volume derrière. Belle photographie, bien. Faites-nous des photographies comme ça. Hein. Ça lui va tellement bien, le blanc. Les Pearl Guilds. Curieux de voir comment ils vont les rendre à la lumière naturelle, entre guillemets. C'est bien, c'est pas ce côté cartoonesque. Là, on sent bien, on voit bien. Ils ont fait un bon taf au sein de la Nouvelle République entre eux, là. C'est intéressant. Enfin, c'est pas une écriture de dingue de Filoni, hein, franchement. Mais il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Si on peut après en voir plus au niveau des conséquences avec Mon Mothma, etc. Pourquoi pas, hein. Charismatique de ouf là, Ahsoka, faut qu'elle reste comme ça tout le long. Encore une fois, les personnes qui ne connaissent pas les Pearl Guilds, ils vont se dire mais c'est quoi ce délire, qu'est-ce que c'est que ce what the fuck. Je comprends, hein. Ah là, un jeu plus naturel là. Rosario Dawson, c'est bien, fais pas ton Ahsoka, enfin fais pas ta Ahsoka comme elle fait là, comme ça souvent. Non, garde ce jeu naturel comme ça au pire. Là ça a de la gueule, là oui. Pas mal du tout. Pas mal. Non, moi je ne veux pas crier au chef-d'œuvre comme certains vont le faire. Tant mieux, hein. Tant mieux, sinon qui crient au chef-d'œuvre, bien sûr, hein, mais non. Non. Tout de même pas. On va pas aller jusque là. Mais enfin un épisode, on va dire à la hauteur. Il fallait attendre de combien? 5e épisode quand même. C'est dingue. Même si bon, il y a des petits défauts par-ci par-là, bien sûr. L'utilisation du volume, je ne vais pas revenir dessus. Bref, je ne vais pas faire une redite de ce que j'ai déjà dit. Hein. Répétition, ça ne sert à rien. Voilà, alors pour les personnes qui découvrent cette chaîne, vous connaissez mon prisme, même si certains ont dû se barrer dès qu'ils ont entendu une ou deux petites analyses qu'ils appellent les critiques négatives. Oui, critiques négatives, mais voilà, moi je critique pas pour critiquer. Encore une fois, bon après c'est mon prisme, c'est comme ça que ça fonctionne sur cette chaîne. Bon, quant à nous, on va se retrouver, alors la prochaine fois on fera du Ahsoka, donc on fera une dernière vidéo pour le restant des épisodes. Mais avant cela, on va se retrouver dans moins de 10 jours pour une critique comics à propos de DC. J'espère du bon, c'est quelque chose, un comics que j'attendais depuis bien longtemps et donc qui arrive en France la semaine prochaine. Voilà, bon je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, que la force soit avec vous. Allez, ciao.